une sorte de parcours socio-historique autour des années 80, de faire vivre à peut-être des jeunes musiciens, que j'en vois beaucoup en tournée, qui viennent me voir, on peut, ceux qui s'intéressent à la musique électronique, les boîtes à rythme, au synthé, voilà, faire vivre un peu ce qu'a été la révolution des années 80 au niveau des médias, au niveau du côté culturel, de la sociologie aussi, voilà. Et on suit le parcours d'un musicien qui est moi, évidemment, mais qui vient d'un milieu assez modeste. Et puis on va me voir rentrer dans ce métier avec des hauts, puis après des bas. Et puis ensuite rebondir avec de la production jusqu'à la tournée Star 80. Voilà, c'est un parcours de vie. C'était l'été 85. L'été 84, j'étais sorti de l'ombre avec un titre qui s'appelait Disparu, qui avait fait numéro 1 des clubs. Alors les clubs à l'époque, aujourd'hui ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'époque le club c'était un média très spécifique, où il y avait Frank Ghost Hollywood, Dépêche Mode, Jimmy Somerville, enfin tous ces trucs du wave, toute la disco italienne aussi. Et en fin de compte, j'ai été numéro 1 des clubs, ce qui fait que le titre avait vraiment bien marché. Et je me suis dit, bon, ben là, qu'est-ce que je vais faire après? À la fois, c'est les clubs, mais à la fois, j'ai un côté aussi chanson. Et j'avais pas vraiment d'idée. Et j'avais essayé quelques temps avant j'avais contacté le directeur artistique qui s'appelait Jean Maresca, de Philippe Laville, qui était numéro 1 avec Il tape sur des bambous. Il tape sur des bambous. Et donc j'avais fait une musique un peu latino, et que j'avais essayé de lui placer pour faire des droits d'auteur, essayer de survivre un peu. Et il l'avait gardé pour l'album, mais il l'a pas enregistré. Ils l'ont pas gardé en fin de compte. Et donc après Disparu, c'est l'ami avec qui je travaille, qui s'appelle Richard Seff, qui m'a dit, mais tu sais ta chanson là qu'on avait faite pour Philippe Laville, voyons, tu l'as pas sur une cassette, ressort. On la ressort, on la réécoute. Et en fait, dans le taxi qui nous ramenait de la place de la Concorde, c'est-à-dire en 10 minutes, jusqu'à l'aéroport d'Orly, puisque j'habite Toulouse. Avant, il y avait Air Inter. Je me souviens, c'était pas une espèce d'avion pas cher, une sorte d'EasyJet avant la lettre. Et ben, on a dans cette voiture fini d'écrire cette chanson. Et dès que je suis arrivé à la maison, on a fait un brouillon qui ressemble à ce qu'on entend aujourd'hui, pour le faire écouter au producteur. Et 3 mois après, c'était partout, sur toutes les radios, à Névis rotation, on appelle ça. J'entendais des fois 10 fois par jour. Ah, et ça a été le début d'un rêve éveillé. Donc j'ai une quarantaine de versions improbables, japonaises, portugaises. Voilà, c'est un peu, quand j'ai un repas, je mets la version chilienne. Non, mais c'est un côté un peu kitsch, drôle.